Bonjour à tous. Quelle est jolie la propagande autour du revenu universel, revenu de base. D'ailleurs, au même moment dans tous les pays, surtout les pays occidentaux dirigés par des mondialistes, vous allez voir ça, il ne faut pas tomber dans le piège du revenu de base, hein. Une résolution a été votée, je vais y revenir, ce 26 novembre à l'Assemblée nationale en France pour un débat sur la mise en place de ce revenu de base en 2021. Ne tombez pas dans le panneau. C'est une société de caste qui se met en place, d'esclavage pour une grande masse, avec de l'autre côté, à l'autre bout, les très très riches qui sont plus riches et qui s'enrichissent plus que jamais. Ça, c'est la société post-Covid, celle de la grande réinitialisation, du grand reset. Ce qui est phénoménal et extraordinaire, c'est pour ça que je vous parle d'une société post-Covid et de la grande réinitialisation, c'est que bizarrement, ça monte partout en même temps, en tout cas dans les pays mondialistes. Canada, Espagne, Allemagne, France. Il faut savoir, je le disais, que cette idée à l'origine, elle vient du Forum économique mondial de Davos et de son fondateur qui s'appelle Klaus Schwab, qui disait dans une interview au Hamburger Abendblatt en avril 2017, donc on revient 3 ans et demi en arrière, que l'idée de revenu de base, je le cite, était plausible, mais il prédisait que le débat viendrait, je le cite, dans la décennie à venir, c'est-à-dire dans notre décennie, la décennie 2020. Ça, c'est quand même assez fort, incroyable. Alors déjà, je vous disais que c'est un phénomène assez mondial, en tout cas occidental. Article de France 24 le 31 mai dernier déjà. Je cite le titre. Le revenu universel fait son chemin en Europe. On cite l'Espagne notamment et la France, et même le pape François, est-il écrit dans cet article, en a défendu l'idée le 12 avril dernier, dans une lettre adressée, je cite, à ses frères et sœurs des mouvements populaires. En langage normal, je dirais que c'est une société de caste qui se met en place, où d'un côté, vous aurez une toute petite minorité de plus en plus riche, qui elle va être libre, qui pourra voyager librement, qui s'enrichira, qui fera ses affaires, qui profitera de cette société post-Covid, de cette grande réinitialisation, et de l'autre côté, la masse mondiale, sous perfusion d'un maigre revenu de base, qui travaillera de moins en moins, qui sera de plus en plus sous perfusion des États ou des banques centrales, sans liberté, confère le passeport sanitaire dont je vous ai parlé hier. Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté internationale d'avoir une deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement mis en évidence l'injustice mondiale, l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien commun. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il est en liaison avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Quelle est votre priorité en déclenchant, si vous le pouvez, cette réinitialisation ? Je pense qu'il y a 3 dimensions, 3 priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs, et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste, parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui.
Vous êtes un ardent défenseur du multilatéralisme, d'une société multipartite. Avec le départ de Donald Trump, dont nous venons de parler, pensez-vous que cela donne aujourd'hui un nouvel élan au système multilatéral? Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie? Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial. Par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc il est clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin. Klaus Schwab, qui est en arrière du Forum économique mondial, a fait une déclaration qui disait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu en quelque sorte un genre de reset à ce moment-là. Il semblait dire dans une déclaration que chaque fléau que la Terre connaît engendre toujours un genre de reset. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là? D'abord, je suis d'accord que Klaus Schwab fait beaucoup de grandes affirmations de ce type-là. Oui. Dans le moment, ce qu'on vit, c'est un fléau artificiel. Si on considère la mortalité, si on considère des données exactes, il ne s'agit pas du même type de fléau que la dernière Grande Guerre ou que la grippe espagnole. Lui dit ça parce qu'il veut justifier ce grand reset-là et le changement de l'humanité. Qu'est-ce qu'un gars comme lui gagne à pouvoir justifier une grande réinitialisation? Personnellement, je ne le sais pas. Il a beaucoup de pouvoir. Il a fondé le Forum économique mondial. C'est peut-être ses idées personnelles. Je ne sais pas. Mais il a déclaré aussi, dans l'avenir, personne ne possédera rien, vous serez tous heureux. Oui. OK? Déclaré toutes sortes d'autres choses comme ça, là. Il y a des grandes idées, il y a des grandes visées depuis toujours, depuis 1970, des grandes affirmations sur l'humanité, la société, la planète, le type d'organisation, le type d'entreprise. C'est un rêveur. C'est vrai. On pensait que c'était un rêveur jusqu'à mars 2020 et on pense que c'est un rêveur, mais là, le rêve devient réalité. C'est ça le Great Reset, c'est ça le problème. C'est plus seulement quelques méga millionnaires qui se rencontrent entre la saison du ski et la saison du yachting, là. M. Trudeau vient juste lui-même de mentionner que c'est le temps, à l'intérieur de cette pseudo-pandémie-là, de parler de Great Reset. Est-ce que le Great Reset, M. Tardy, est encore vu comme un complot? Et c'est quoi vraiment le Great Reset ou la grande réinitialisation? Pour commencer, il ne l'a pas mentionné pour la première fois à ce moment-là. Ça fait des années que ça se prépare. Il était lui-même un des hôtes d'une conférence de High Level Politician Forum qui annonçait le Great Reset et annonçait son accélération en utilisant la COVID. Et il y a encore d'autres de citations et engagements formels du gouvernement d'implanter le Great Reset, la grande remise à zéro. Alors, ce n'est pas la première fois. C'est les premiers qui est un putsch tyrannique de totalitarisme inhumain et dangereux sous des apparences innocentes. Et cet agenda-là, essentiellement, répond à toutes les aspirations et toutes les demandes des progressistes, mais dans une forme inhumaine et totalitaire. Quand on parle de dangereux, on parle de dangereux dans quel sens? Dans le sens que ça peut mener à une société de contrôle absolu. Une société dans laquelle l'humanité n'est pas vraiment, où la population du Canada et du Québec est contrôlée, ses échanges sont contrôlés, son identité est contrôlée sans arrêt et continuellement. Une société d'individus qui se font seulement fournir un type d'information et dont les activités sont limitées et contrôlées par le gouvernement. C'est un totalitarisme, une dictature.
pour rencontrer des objectifs planétaires qui ont été concoctés par le Forum économique mondial. Mhm. Alors, on est devant quelque chose ici. Les gens doivent s'informer. Ouais. Vous avez juste dit, là, il vient de le mentionner pour la première fois, mais vous regardez les documents, puis j'en ai mis sur un site web, puis je vous les fournis. Je vous les ai fournis. C'est en préparation de longue date. Ouais. Et c'est quelque chose de gros. Ouais. On n'a pas idée à quel point c'est gros, mais j'espère que les gens vont avoir une idée après ce que j'ai mentionné. Le Great Reset, c'est quelque chose de gros. Vous avez déclaré, le Great Reset ou la Grande Remise à zéro n'est pas un complot secret. Non. C'est un agenda d'ingénierie sociale radicale en 17 objectifs énoncés par le Forum économique mondial et parrainé par l'ONU, dont la réalisation débutera en 2021 et durera une décennie. Ce programme est soutenu par le grand capital et endossé par les élites politiques, académiques, médiatiques et religieuses de la planète. Cet agenda s'étend à tous les aspects de la société, des grands investissements énergétiques jusqu'aux cours de maternelle. Oui. Avant, je voudrais mentionner un peu, décrire un peu ce que c'est un peu plus le Forum économique mondial qui parraine cette chose-là. Ça, c'est le grand capital. C'est un groupe qui se réunit annuellement depuis des années, qui comprend, dans le Forum économique mondial, qui comprend tous les GAFAM, parmi les 114 partenaires stratégiques ou partenaires simples, c'est-à-dire toutes les grandes compagnies qui dirigent l'information mondiale. Google, Apple, Facebook font tous partie de ça. Ils sont tous des gens qui participent au Great Reset et aux déclarations du Great Reset. Tu as les Big Four. Qui sont Les grandes firmes mondiales de comptabilité. Il y a 4 grandes firmes comptables mondiales, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte et Ernst & Young. Ils sont tous là-dedans. Tu as aussi les pharmaceutiques. Les 4 pharmaceutiques dont on entend parler récemment là, sont tous des partenaires stratégiques ou partenaires du Forum économique mondial. Ah ouais. Sans compter d'autres, des grandes banques, etc. Et ce groupe-là, dans le Great Reset, a déclaré qu'il y a une urgence climatique extrême. Là, ça fait à peu près 40 ans qu'on déclare qu'il y a une urgence climatique extrême. Mais là, ils l'ont déclaré encore. Et ça, c'est pour eux la motivation et la justification d'une prise de contrôle de l'humanité. Alors, Facebook, là, Google, ont déclaré formellement à travers le Forum économique mondial qu'il y a une urgence climatique extrême qui devait prendre des mesures extrêmes de contrôle, qui requéraient ça. Alors, on se demande, ils font de la censure, est-ce que vraiment, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est? Ben oui, ils font ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Il s'agit d'aller voir la documentation que j'ai fournie, qui est là, qui est sur leur site Web, et de les prendre au sérieux, de dire, ces gens-là sont les partenaires stratégiques, et ça, le Great Reset, c'est ce que ça dit. Est-ce que c'est un add-on, d'après vous, de voir des Pfizer puis toutes ces entreprises pharmaceutiques-là faire partie du Forum économique mondial et en même temps être les premières organisations en pharmaceutique qui ont des... Les 4 pharmaceutiques qui ont annoncé les vaccins les plus récents, Pfizer, AstraZeneca, c'est quoi les autres? Moderna et Johnson & Johnson sont tous soit partenaires stratégiques ou partenaires du Forum économique mondial. Allez sur le site Web, cliquez, regardez, c'est là. On parle de plus en plus de traçabilité. Je sais que j'ai lu un de vos articles que vous aviez publié sur la traçabilité. Ça fait quoi au juste, cette traçabilité-là? Est-ce que cette traçabilité-là rentre dans le cadre de toute cette grande réinitialisation-là? À mon avis, oui. Les applications de traçabilité, Jean-François, est un des outils totalitaires les plus absolus qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet à l'État ou à ceux qui le contrôlent de savoir en temps réel, de connaître toutes les rencontres, toutes les interactions humaines où les gens peuvent se partager de l'information. Comme ce qu'on fait dans le moment. Ouais. On échange l'information. C'est une rencontre de ce type-là. En temps réel. Imaginez,
c'est un outil de contrôle totalitaire absolu. Mhm. C'est présenté comme une façon de maintenir le traçage anti-COVID. Possiblement, mais c'est aussi un outil totalitaire. Puis il faut se poser la question, est-ce que la pandémie est si grave qu'on va sacrifier totalement nos libertés et nos droits d'association? Parce que c'est ça qu'on nous propose, là. N'importe quel informaticien qui fait l'effort va déterminer comment. Et là, encore là, la référence est là. Regardez, l'engagement des gouvernements mondiaux est là. Ouais. Toutes les le grand capital et plusieurs même des grandes religions sont d'accord avec ça. Les élites sont d'accord. Est-ce qu'il y aurait le potentiel d'élire un gouvernement mondial plutôt que d'avoir des gouvernements par pays? OK. Le Great Reset, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il va y avoir, et il y a maintenant, un gouvernement mondial effectif. Mais qu'est-ce qui est en arrière-scène d'un tel énoncé? Vous qui avez monté la trousse, qui avez fait Ouais. plus de recherches que moi à ce niveau-là, qu'est-ce qui se cache en arrière d'un énoncé comme égalité, équité, qui semble, a priori, là, inoffensif? C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se cache en arrière? C'est une volonté et un mécanisme de contrôle totalitaire qui va te dire comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois penser, quelles doivent être tes valeurs, puis qu'est-ce que tu devras faire pour avoir du travail, pour pouvoir te déplacer, etc. Mhm. C'est ça que c'est. On cherche tous l'égalité. Alors, si je te disais, moi, je suis en faveur de la santé. Es-tu en faveur de la santé? Certainement. Oui. Moi, je voudrais que tout le monde vive le plus longtemps possible. Es-tu d'accord? Absolument. Ben oui. Je voudrais qu'on ne soit jamais malade. Es-tu d'accord? Ben c'est possible, oui, certainement. Ouais. Alors, je vais imposer un certificat de vaccination à tout le monde. Et ceux qui seront réfractaires, ben tant pis pour eux autres. On va les confiner, on va les enfermer, on va les opprimer d'une façon ou d'une autre. Parce que vraiment, si on veut tous être en santé, il faut qu'on soit tous vaccinés. Il faut qu'on se fasse tous tracer. Il faut que tous nos comportements soient corrects. C'est ça le contrôle. Mais là, les gens, il faut se réveiller, il faut regarder, il faut voir. Et on rentre dans un monde qui est peut-être très différent de ce qu'on a connu jusqu'à date. Alors, il faut se préparer en conséquence puis s'adapter en conséquence. Tout ce que je dis ici, là, je le tiens non pas de messages complotistes ou de blogueurs, même pas de M. Trudel. Non, non. De la révision rigoureuse de la documentation fournie par le Forum économique mondial, les Nations unies, le Club de Rome et le Club d'Europe. Et aussi avec le soutien du Fonds monétaire international. Oh! Présentement, là, les gens ordinaires ou les gens, on est devant un pouvoir immense. Toutes les élites. En termes bibliques, on dirait toutes les puissances et les principautés de la terre sont liguées. Vis-à-vis des religions, c'est la même chose. Ce que tu crois n'a pas d'importance. Tout le monde est ensemble en autant que tu tolères l'autre et toutes les croyances sont équivalentes. Bien, c'est pas chrétien, ça. Mais là, on se fait dire de croire ça. Parce que c'est beau, c'est bien. Mais non, excusez, regarde ça. Une abomination. C'est sûr. Point. Ça a peut-être le soutien même du pape, pour tout ce que je sais, de tous les gouvernements, de tout le grand capital, des Nations unies. Ça ne change rien. On est devant une abomination, un blasphème planétaire sur le plan chrétien. Mais par rapport à tout ce qui est en train de prendre place, parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu cet éveil-là par rapport à tout ce qui prend place, le totalitarisme et tout ce qui prend... Parce que c'était quelque chose qui, vraisemblablement, à un certain moment ou une certaine époque, vous n'y croyiez pas non plus, là. Vis-à-vis du Great Reset, du plan totalitariste, ce qui m'a amené, c'est la lecture des documents et leur interprétation des mécanismes qui sont sous-jacents à ça. OK? Ça n'existait pas à l'époque. Je suis croyant maintenant. Ouais. Ce qui aide aussi, puis je pense que ça aide tous les croyants parce que
Il y a énormément de gens dans le moment qui se rebellent, si on veut, contre ces agendas totalitaires. On les voit sur l'Internet. Beaucoup de gens sont incroyants et parlent à partir d'une position comme de quête de vérité. Ce sont des médecins, ce sont des gens comme ça. Pour le croyant, il y a un avantage de plus, je dirais, dans le sens que nous autres, on a une autre source d'autorité. Ouais. On a une autre perspective. On a une autre perspective de la vie comme un tout devant Dieu. Ouais. Et ça nous aide à prendre un certain recul. Ça nous aide à comprendre, et avec l'enseignement, si on regarde l'enseignement évangélique, l'enseignement biblique, c'est clair que ce qui est proposé n'est pas chrétien. Mhm. Juste sur le plan de la doctrine, ça ne l'est pas. Alors, on a une capacité d'interpréter et de comprendre. On a comme un instrument pour voir, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, On a un baromètre. Un baromètre, si on veut. Un instrument de mesure qui permet de juger ce qui est proposé par rapport au message évangélique. Alors ça aide énormément. Ça aide de... Puis là, en partant, de dire toutes les religions sont équivalentes. Non, c'est pas chrétien, ça. C'est pas tout équivalent. Il y a un Fils unique de Dieu. Alors, pour une personne qui provient d'une expérience, d'incroyance dans le moment, puis qui se débat, d'accord, il est capable de se débattre un peu de ce côté-là, mais il ne détient pas une forme d'enseignement, une autorité alternative qui va permettre de résister à ça de façon beaucoup plus claire. Il ne possède pas autant de... D'ailleurs, on voit que c'est beaucoup des chrétiens présentement qui se rebellent. Les sites chrétiens, les sites Internet, les nouvelles, qui ne sont pas capables d'accepter ça. Est-ce que les chrétiens font assez? Non. Mon Dieu, non. Non, mais ça fait tellement d'années là, que la vie est facile pour les chrétiens, que tout est facile. Tu vas à l'église, il n'y a rien là, tu vas à des rencontres, des réunions, personne ne t'a jamais empêché, il y a une érosion tranquille, mais ce n'est pas de la faute à personne, tout ça. Alors, les chrétiens ont perdu la capacité de résister. Ils ont perdu la capacité de vivre dans un... On prend pour acquis depuis tant d'années que notre gouvernement est généralement sympathique. Le Canada, il y a 50 ans, c'est un pays officiellement chrétien. La devise du Canada, c'est un psaume. Ça provient d'un psaume. OK? Puis là, maintenant, c'est tellement autre. Alors, même le blason, l'écusson est encore là, mais ce qui est en dessous, c'est un agenda totalement opposé. Alors là, on est dans un régime, je pense, l'équivalent de dire, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais chrétien pendant le régime nazi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais fait? Comment? C'est pas évident. Non. C'est pas évident. Là, il va falloir savoir se rassembler de certaines façons. Il va falloir récupérer qui est prêt à dire non, c'est le Christ qui est au centre de ma vie et non pas ce que tout le monde entier, y compris tout un paquet de religions dans Religions for Peace déclare. Il va falloir être prêt à... être devant un message du monde tellement fort et cohésif et de dire non, c'est pas ça. C'est pas ça qui guide ma vie, puis c'est pas ça qui va guider la vie de mes enfants puis de mes familles.